a été au travail? Bah, ton père change la face du monde en vendant des toilettes. Ah, tu es mon héros. Ah. J'ai très faim. Ça sent bon, dis donc. Je fais bouillir de l'eau. Alors, d'où ça peut venir? Oh, un reste de sauce barbecue collé sur ma chemise. Dis-moi, quand tu déjeunes, est-ce que de temps en temps ça va dans la bouche? J'ai à peine 30 minutes pour avaler ce qui se mange en 45, alors difficile d'éviter les éclaboussures. Et puis ce soir, toi, tu ferais bien d'être gentil avec moi. Oh, c'est pas vrai! ACDC en concert, à l'orchestre, comment tu les as eus? Un mec au boulot a eu un bébé. Et sa femme veut plus aller au concert, elle doit rester à la maison avec le petit. Cette nana, c'est pas une fan! Oh, alors qui je vais emmener? C'est moi qui ai les billets. Oh, emmène-moi! Allez, d'accord. Oui! Tu veux dîner avant qu'on y aille? Tu veux faire l'amour après le concert? Après le concert? Mais t'es pas une vraie fan d'ACDC? Bien sûr que si! Maman, papa, si vous avez une minute, je peux vous dire un truc? Bon, tout ce que tu veux, sauf le mot enceinte. Bill, ne sois pas ridicule, je l'aurais forcément lu dans son journal. Serait-il possible d'avoir une discussion sérieuse avec vous? Oh, pardon. De quoi s'agit-il, chérie? Voilà. Concernant la soirée de samedi... Concernant la soirée de samedi... Bill, continue, ma chérie. Concernant la soirée de samedi... Oh, je suis désolée, chérie, ton père fait une telle tête. Tu vois, Quand tu vous ris. voulez. Oh, d'accord, Lorraine, désolée. Oui, concernant la soirée de samedi. Voilà, Tiffany a sa grande sœur qui est pom-pom girl et qui fait une boum samedi soir. Et elle m'a invitée. Il y aura des garçons et aussi on pourra boire de la bière. Mais je vous promets de ne pas boire et de ne rien faire de mal. Pourrais-je avoir la permission d'y aller? Est-ce que ses parents seront présents? Non, mais je me conduirai en personne responsable. J'aimerais bien aller à des booms maintenant et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Je veux que vous puissiez avoir confiance en moi parce que je suis honnête. Mais nous respectons le fait que tu nous en parles. C'est en effet très mature comme attitude. Tu as effectivement grandi depuis l'année précédente, je l'avoue. Il cesse de la taquiner. Elle n'ira pas. Mais je sais. Attends, t'as vu sa tête. L'espace d'une seconde, c'est qu'elle y a cru. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me Lorraine, on est des parents raisonnables. On ne peut absolument pas te laisser aller à une boum où il y a des garçons et de la bière. Il y a 2 poids 2 mesures dans cette maison. Je suis sûre que si Brian était invité, vous ne l'empêcheriez pas d'y aller. Invité où? Non, on lui interdirait de la même façon. On m'interdirait quoi? Bien sûr que non, parce que c'est la chef des pom-pom girls. Et étant donné que c'est elle, il y aurait tous les copains de mon frère. Quoi? Tous mes copains font une boum? Brian nous demanderait l'autorisation d'aller à cette fête, on lui dirait non comme on te le dit à toi. Ouais, c'est ça. Mais attendez, elle est invitée? D'accord, Lorraine, tu veux que je te le prouve? Brian, tu n'iras pas à cette boum. Quelle boum, enfin? Je monte dans ma chambre. Lorraine, que ça te plaise ou non, tu n'iras pas à la boum de ta copine. Et je te signale que le sujet est clos. Oh, c'est de la dictature. Ça, c'est très mature. Très mature. Quelle boum? Il y a 5 minutes, tout allait très bien, et maintenant les portes claquent et le ton monte. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre en tant que père avec ma fille et tous ses problèmes. Pourquoi pas m'inviter moi à cette boum? C'est mes copines aussi. Ou avec mon fils et tous ses problèmes de copine. Et puis, j'ai chorégraphié tous les spectacles des pom-pom girls quand même. Qui a eu l'idée de le jouer plus moderne? Moi. Et ensuite, qui a apprécié? Tout le monde. J'en suis certain, mon fils. Là, je comprends plus. Mais pourquoi on m'invite pas à ce genre de boom? Non, j'en ai pour 5 minutes. Fiston, il y a 1 million de choses sur lesquelles tu peux me demander ce que je pense. Et la plupart du temps, je vais te répondre une bêtise. Seulement les booms, ça, c'est un sujet où je suis passé maître. Mais sûrement parce que tu étais invité. Oh, pas au début. Quand j'étais frais et moulu, je voulais entrer dans l'équipe de basket parce que, bon sang, ces mecs avaient tout un tas d'histoires à raconter le lendemain à l'école. Et moi, enfin bref, il y avait une boum et j'y suis allé en me faisant passer pour un joueur et j'avais une histoire que je peux même pas dire à ta mère.
Mais il savait que t'étais pas invité, tu t'es pas fait jeter? Non, 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 j'étais discret. Je suis resté dans la cuisine, j'ai fait une pyramide avec des canettes de bière vides, et quand les gars se sont pointés, ils ont cru que j'avais bu toutes ces bières, et bam, une légende était née. Ensuite, j'ai dû entretenir la légende, et c'est pour ça que ça coûte cher, les études, quand on est à l'université. Autrement dit, quand t'avais mon âge, t'étais un loser comme moi? Brian Miller, je ne veux jamais t'entendre parler de cette façon-là. Je n'étais pas un loser. Alors moi non plus. Oui, non. Merci, pas. Je t'en prie. Papa, je peux te poser une question? Oh, tu sais, papa a très très faim, alors pose une question courte. Qui c'est, Dieu? Salut! Je suis juste passée pour prendre des nouvelles de mes neveux et nièces préférés. Non, pas du tout. Tu es là pour nous garder pendant que maman et papa iront au concert et veiller à ce que je n'aille pas à la boum. Ah non, ça alors c'est faux. Je suis là parce que je vous aime, voyons. Salut, tante Linda. Lorraine, Brian n'a pas le droit non plus et il n'en fait pas tout un plat. C'est parce qu'il n'a pas été invité. Arrête, cesse de taquiner ton frère. Je suis sûre qu'il a été invité. Je l'étais pas. Ben... Si Brian connaissait ces personnes, je suis sûre qu'elle l'aurait invité. Ce sont tous mes amis. Ils ont peut-être oublié? Tante Linda, s'il te plaît. Écoute, je sais ce que c'est de ne pas pouvoir aller à une boum parce qu'on est trop jeune, ou qu'on n'est pas invité, ou qu'on est plein de boutons parce que le dermatologue est trop cher. Merci à ma chère maman. Mais on peut quand même s'amuser. Et pour ça, j'ai pris mon sac magique. C'est quoi ton sac magique? J'ai un livre de blagues, un jeu de petits chevaux. Qui veut faire une partie de jeu de la vérité et en apprendre de bien vol sur tante Linda? J'ai un exposé pour lundi matin. Oui, tu sais, moi aussi. J'ai aussi apporté La Fureur de vivre. C'est un vieux film avec James Dean. Il est sexy là-dedans. On te laisse, Linda. On va au concert. N'oublie pas que personne ne doit sortir de cette maison. Lorraine? Sauf si je sors avec un mec qui a une voiture pour m'emmener. Je t'en prie, ne commence pas à nous menacer, ma chérie. Tina, on s'en va. D'accord, vous connaissez les règles? Pas de cigarettes, pas de feu d'artifice et pas de balade en voiture. Là. Où est-ce que vous allez? Maman et papa vont aller s'abreuver à la fontaine de Jouvence qui s'appelle ACDC, un groupe d'enfer. Tina, amuse-toi bien avec ta tante Linda. Ne nous attends pas, mamie, parce qu'on va rocker toute la nuit. Tu as pris tes boules pièces et ton suppôt? Oui, le suppôt est en place, ma chérie. L'engin est lancé, à vous la base. Regarde cette femme qui veut faire croire qu'elle a 18 ans. Son haut en lycra pendouille lamentablement, le pauvre. Regarde celui qui a un tatouage sur le bras. Son aigle, on dirait plutôt un petit moineau ridicule, tu trouves pas? Nous, au moins, on est resté cool. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir ces portes? Je suis prêt à rocker. Regarde-moi cette gamine, elle doit avoir 14 ans à tout casser. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? C'est bien à toi de dire ça. Tu as réussi à avoir ton premier concert d'ACDC quand t'avais 14 ans. Ouais, c'était génial. Personne ne sort de cette maison, Judy. Les parents avaient confiance en moi, les idiots. Ouais, ils étaient si crédules. Bill, tu crois pas que Lorraine aurait essayé... Judy, tu restes là, on a des places d'orchestre. Donne-moi le téléphone, je vais appeler à la maison pour être sûre qu'elle fait pas de bêtises. Tout va bien. Linda est avec elle. Oh, mon Dieu, tu penses à ce que je pense? Allô? Allô, Linda, est-ce que Lorraine est là? Attends, comment ça, elle est allée dormir? Il est 7h30. T'inquiète pas, je suis montée vérifier il y a une demi-heure. Elle est sous la couette. Oui, j'en suis sûre. D'accord. Tina, passe-moi ce bouquin. Maintenant, monte vite dans sa chambre et ensuite tu lances très fort le livre jusqu'au pied de son lit. Moi, j'attends. Et toi, dis donc, ta mère, elle sait que t'es là? Ah oui, super. Fais un bras d'honneur à une vieille, c'est original. Judy, elle est partie. Oh, Lorraine! Bill! Elle s'est sauvée. Eh ben, elle a intérêt à profiter des 3 heures à venir parce que dès que ce concert sera terminé, je la ramènerai par la peau des fesses, celle-là. Bill, c'est notre fille! Bon, tu as raison. Qui veut une place? Va la chercher. Qui veut 2 places? Attention, on la joue discret. Si Lorraine apprend qu'on la cherche, elle sortira par la porte de derrière. Ok, toi tu vas voir en haut et je cherche en bas. Hé, il y a des mômes là-haut? Oui, dans les chambres. Judy, monte voir, toi. J'y vais.
Dites, le père de Tiffany, c'est vous? Ouais. J'adore offrir le gîte et le couvert à une bande d'ados qui rêvent de flirter et de picoler. Trop géant! Ouais, et à minuit, je décerne le super prix au lycéen le plus bête de la ville de Chicago. Toi, à mon avis, t'as toutes tes chances cette année. Trop géant! Excusez-moi, je voudrais bien... T'as fait tomber ton portable. Vieux, t'as fait tomber ton portable. Tiens, devinez un peu qui est là, j'en étais sûr. Oh, regarde, t'as fait tomber ton portable. Ah, bon sang, super, alors la pyramide. Ouais. Oh non. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Attends, tu plaisantes? J'ai appris qu'il s'agissait de la fiesta du semestre. Papa, si je suis là, c'est parce que tu m'as dit de passer d'invitation. En te disant ça, je ne parlais pas de cette boum-là. Fais-moi sentir ton haleine. T'as bu du café, toi? Ouais, je me suis dit que c'était le seul moyen pour tenir. T'en as bu combien en tout? 2, 3, 4, 5, 6, j'en sais rien. Donc tu n'as pas bu de bière? Non, mais je plane. Bon, bah t'as intérêt à planer jusqu'à la maison avant que ta mère te trouve dans le coin. Maman est là? Ouais, elle est montée chercher Lorraine. Lorraine n'est pas là? Non, et toi non plus. Alors rentre à la maison et ne va pas dire à ta mère que c'était mon idée. Regarde un peu qui j'ai trouvé. Brian! Oh, regarde-moi ces yeux! Combien de tasses de café est-ce qu'il a avalé? Tu te figurais que tu réussirais à te sauver de la maison? Ben, en fait, voilà... Je ne veux surtout pas entendre cette histoire de boum noyé dans la caféine. Le plus important, c'est de le ramener et de trouver Lorraine. Mais dites rien devant mes copains. D'accord. Ta mère et moi, on va téléphoner aux flics. Ils viendront te chercher pour te ramener. Merci, vous êtes cool alors. Cool! On était des chouettes parents rockers et là on va appeler la police! Ça, c'est vraiment le comble, Brian. J'aurais pas cru que Lorraine puisse me faire une chose pareille. C'est vrai quand même, je suis sa tante. Je suis la copine, la personne à qui elle est censée confier ses secrets. Est-ce que je peux aller me coucher maintenant? Salut, tante Linda. C'est pas vrai, j'en avais perdu un autre. Et où t'étais passé? J'étais à la boum. Eh bien, t'as plutôt intérêt à filer te coucher parce que tes parents vont rentrer à la maison et... Regardez qui j'ai surpris, qui voulait s'enfuir. On l'a trouvé à la boum et on lui a demandé de rentrer. Regardez qui j'ai surpris à essayer de rentrer. Tu as des nouvelles de Lorraine? Non mais, regarde, Tina est toujours là. Tina, tu devrais déjà dormir. Comment se fait-il que tu ne sois pas Je couchée? voulais y aller, mais tante Linda n'arrêtait pas de parler. D'accord. Je vais t'emmener dans ta chambre. Ah, je sais pourquoi j'ai pas fait d'enfant. Papa dit que c'est parce que t'es trop vieille. Elle n'est pas chez Bethany. Je vais essayer chez Ashley. Brian, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu montes dans ta chambre et tu n'en sors plus, s'il te plaît. Mais j'ai fait que ce que papa m'a dit, moi. Oh, assez, fiston. Je ne veux pas entendre tes excuses. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, Brian? C'est papa qui... Oh, je ne veux plus un mot, Brian. Bill, laisse-le parler. Oh! Arrête, Bill. Brian, est-ce que ton père t'avait autorisé à aller à cette boum? Non, pas du tout. Brian? Il a dit que ça me rendrait plus cool. Oh, ça va. Tu sais ce qui ne te rend pas du tout cool, c'est de moucharder ton père. Joli travail, Bill. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu as raconté à Lorraine? Un truc genre piquer une bagnole pour la jouer Thelma et Louise? Y a personne chez Ashley. Il faut que je regarde dans son répertoire. Les élèves de sa classe. Papa, Oui, mouchard? merci d'avoir rien dit aux copains. Brian, je vais être clair sur le sujet. Tu ne t'enfuis pas de la maison pour aller à des fiestas. Mais à côté de ça, ne laisse surtout pas croire que tu n'étais pas invité à cette soirée. Tu m'entends? Ouais, merci pas. Bon. Alors, t'as parlé à des filles dans cette maison? Non, j'étais occupé à monter ma pyramide. Non, fiston. Si tu veux avoir une chance d'aller regarder sous les jupes des filles, voilà ce qu'il faut que tu... Bon, je vais te dire, j'ai assez de problèmes comme ça. Merci, Madame Hernandez. Pardon pour le dérangement. Au revoir. Bill, il se fait tard. Je commence à être inquiète. Continue à appeler, on va bien la trouver. Trouver qui? Oh, Dieu soit loué, Lorraine. Où étais-tu passée? J'étais à la cave. Vous rentrez super tôt, c'était bien le concert. Tu étais à la cave? Ah oui, absolument. J'écoutais des vieux disques à vous. T'écoutais nos vieux disques à la cave. Judy, si notre fille dit qu'elle était à la cave, il n'y a aucune raison de ne pas la croire. Oui, elle est chaude, elle n'est pas allée dehors. Alors pourquoi
dois avoir mis des coussins sous la couverture pour faire croire que tu dormais. Pour éviter que tante Linda sache que j'étais pas couchée. Elle avait pris le sac magique. Ah oui, alors là, je comprends. Tu es restée à la maison toute la soirée? Oui, je n'avais pas le droit d'aller chez qui que ce soit et j'avais promis de vous écouter. Bien, parce que Brian ne s'est pas gêné, lui, pour sortir. Alors vous êtes allé là-bas en me cherchant moi et vous avez trouvé Brian. Vous pensiez que j'aurais pu vous désobéir, mais c'était Brian. Lorraine, nous t'avons mal jugé. On est désolé de ne pas avoir cru en toi. La prochaine fois que vous serez prêt à m'accuser de mentir et d'avoir filé de la maison, vous vous souviendrez de ça. Tu as raison. Nous te faisons confiance maintenant. Merci. Où tu vas? Je retourne mettre d'autres disques. Les Pink Floyd, ça c'est du rock. Qu'est-ce que tu dis de ça? Notre fille pense que les Pink Floyd, c'est du rock. C'est passé comme une lettre à la poste. Mes parents sont si crédules. Salut. Je suis Monsieur Crédule. Je voudrais vous présenter ma femme, Madame... Crédule, chérie. C'est des copains qui étaient à la fête, mais qui sont partis et ils voulaient se cacher à la maison, mais je leur ai dit non. Je préfère écouter de la musique toute seule. Ça a bien failli marcher, tu sais, jusqu'à la partie sur les Pink Floyd où là, tu t'es trahi. Les Pink Floyd, c'est pas du rock. Les Pink Floyd, c'est plus planant. Rentrez tous à la maison, on va téléphoner à vos parents. Oh bon sang, voilà qu'on est des parents qui appellent d'autres parents. Je deviens réac ce soir. Hé, vous êtes le père de Tiffany, je parie. Ça y est, c'est officiel. T'as le pompon de la bêtise. Ha, là, je t'ai bien eu, Denis. Je vous tire mon chapeau, les enfants. On a passé une sacrée soirée. Je crois que c'est inévitable. Vous êtes à un âge où vous allez faire des plans comme celui-ci. Oui, mais vous oubliez que votre mère et moi, on connaît toutes les astuces. Par exemple, toi, Lorraine. Je parie que tu avais graissé la fenêtre pour ne pas faire de bruit en l'ouvrant, puis tu es descendu le long de la gouttière, puis tu as traversé le jardin sur la pointe des pieds. Tout. Oh, attention, il y avait une brindille là. Stop, surtout, on bouge plus. En réalité, je suis passée par devant et je suis descendue pour ouvrir la cave à mes amis. Mais la gouttière, c'est pas mal comme idée. Pourrais-tu cesser de lui donner des idées? Ce que ton père veut dire, c'est que tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux essayer, je te garantis qu'on l'a déjà fait et qu'on l'a fait 100 fois mieux. Eh, tu affrontes de vrais champions en la matière, ma fille. T'as perdu d'avance parce qu'on te coincera. Vous m'avez chopé par hasard. Justement, si jamais je te chope encore à une boum, je grimperai sur le canapé pour crier « Écoutez-moi, je suis le père de Brian Miller !» Crois-moi, Brian, ton père fera un tabac. Autre chose? Je trouve pas ça très juste, moi, qu'on se fasse disputer pour des trucs que vous avez fait aussi. Mais Brian, c'est parce que nous avons des regrets. On a fait pas mal de choses idiotes et on a eu de la chance de ne pas se faire arrêter, voire incarcérer. Ou pire, pas vrai, Bill? Je me souviens de la fois où j'avais pris l'escalier de secours d'un hôtel avec à la main un pack de 12 bières et que j'ai pris la gamelle du siècle. Le truc, c'est que non seulement on vous a à l'œil, mais en plus on a une longueur d'avance. Maintenant, montez dans vos chambres et réfléchissez à ce qu'on vient de vous dire. Ta fête, toi, c'était bien? Ah ouais, pas mal, et toi? Cool. Eh ben, vous pourriez au moins faire semblant d'être vexé de vous être fait prendre. Tu te rends compte un peu, Bill? On dirait que ça les ennuie pas le moins du monde. Je crois qu'on ne leur fait pas peur, on est trop permissif. Je pensais qu'on avait une chance avec Brian. Oh, tu te souviens quand ils étaient bébés, qu'on pouvait pas les laisser seuls une seconde, qu'on se relevait la nuit pour les voir et vérifier qu'ils n'avaient pas vomi? Eh ben, on est revenu à ce temps-là. Écoute-moi, on s'accroche encore quelques années, après la société s'en occupera. Lorraine a 13 ans. Moi, j'ai connu ma première surboom dans la cave de la maison, j'avais 15 ans. Brian est plus malin que je ne l'étais à son âge. S'il utilise ses méninges pour faire des bêtises, on est mal. Quand t'avais son âge, tu t'en servais, toi, de tes ménages? Oh, pardon, j'étais en train de t'imaginer toute nue. C'est dommage qu'on ait manqué le concert ce soir. Eh bien, il nous reste encore un petit peu de temps, non? On n'a qu'à se mettre de la bonne musique romantique. Laissons-nous guider par la nuit.
Papa, Lorraine tambourine à ma porte. Oui, moi j'en ai marre qu'il soit sur internet. Faudra appeler ma copine. Brian et Lorraine n'arrêtent pas de se Mais disputer. t'as qu'à l'appeler d'une cabine. C'est moi où ils discutent tout le temps tous les deux. Ça Chérie, va c'est toi qui t'en charges ou tu veux que j'y aille? Laisse, je le fais.